d'hommes ou de femmes sont autour de vous au combat. J'aimerais que vous disiez un premier mot. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Tout d'abord, mon premier mot, ce serait avoir une pensée pour tous mes frères d'armes qui sont morts et leurs familles. Quel mot en particulier sur Kevin David? C'est lui qui est décédé dans les circonstances qu'on rappelait tout à l'heure. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on est pas mal de Français ici. On se connaît à travers des réseaux ou des contacts qu'on a entre nous ici. Et toutes mes pensées vont pour sa famille. Il est mort pour une bonne cause. On voit ici 2 morts. Il y en a eu précédemment. Alors, sans livrer de secrets sur le nombre que vous représentez, comment est-ce que vous évaluez l'engagement français? C'est-à-dire, quel est le profil en particulier de vos camarades? Tous les gens qui viennent ici, c'est pour une cause. On a tous une cause différente. Comme on disait, nous, à la Légion étrangère, on ne va pas te demander pourquoi tu es venu. On sait juste que tu es là. C'est tout simplement. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Ils sont venus là pour une bonne cause. Après, entre nous, on sait que c'est une bonne cause. Et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien et qui respectent leurs pensées. Quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais on ne se demande pas pourquoi on est venu. On sait juste qu'on est là. Comment vous vous êtes décidé vous-même? Parce que c'est un saut. Quitter la France pour partir pour l'Ukraine, risquer sa vie dans ces circonstances? Moi, j'ai un enfant de 9 ans. J'ai vu pas mal de vidéos au début de la guerre où je voyais des enfants qui étaient réfugiés, qui étaient abandonnés. Je ne pouvais pas ne pas bouger pour aider ces enfants. Moi, j'ai aucun avis politique. Je m'en fous totalement de la politique, la géopolitique, tout ça. Je suis venu là pour un peuple, des civils, des femmes, des enfants. Tout simplement, moi, c'est ma raison à moi. Et puis après, c'est notre travail. Comme j'ai déjà dit, moi, j'aime ça personnellement. C'est mon truc, moi. Et voilà, mais je suis vraiment venu pour une cause. Et moi, c'est les civils. J'en ai rien à foutre de la politique. Vous combattez pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Il y a une voix ukrainienne sur ce plateau, Oksana. Oui, cher Franck, je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour votre engagement, de votre aide aux hommes. Parce que je suis réfugiée en France, j'ai fui la guerre avec ma fille, tandis que mon mari elle est resté dans la terra barona, dans comment ça s'appelle, la défense territoriale. Et vous savez, chaque votre aide, chaque votre pensée et votre présence, c'est précieux pour nos hommes, pour nous tous, parce que là, dans les circonstances comme ça, c'est essentiel de savoir que tu n'es pas seul dans cette bataille, dans ce combat. Et c'est vrai que nous sommes persuadés que c'est une bonne cause et on va prier pour les gens qui sont partis en haut en défendant notre patrie. Merci de tout mon cœur. Дякую. Дякую. Slava Heroyam. Oui, Jean-Monsieur, vous dites que vous n'en avez rien à faire de la politique, mais quelque part, je pense que vous avez un idéal. L'idéal, lorsqu'on laisse sa famille, qu'on va se battre, on va se battre pour une cause. Et je pense que la cause qui est la vôtre, c'est la liberté, la démocratie. Et c'est ça qui vous anime, je pense, d'aller combattre auprès des combattants et de l'armée ukrainienne. C'est parce que vous aimez la liberté et vous aimez la démocratie. Et donc vous avez des valeurs. Et je pense que vous avez quand même une philosophie politique, ou je me trompe? Après, j'irai pas aussi loin que vous. Vous savez, moi, je suis un soldat, je suis pas un philosophe, je vais pas chercher aussi loin que ça. Non, mais un philosophe... Moi, je suis là pour sauver des vies. Voilà, sauver des vies au service quand même de la liberté, au service de la liberté. Vous n'iriez pas, par exemple, ailleurs. Là, c'est parce que vous pensez que ce peuple ukrainien mérite qu'on combatte auprès de lui, et donc je pense que vous croyez vraiment profondément à ces valeurs de la liberté et de la démocratie. Déjà, c'est pas je le pense que le mérite, j'en suis sûr qu'il le mérite. Et vous savez, moi, j'ai été à Boutcha. J'ai vu ce que les Russes ont fait aux civils. J'ai été sur place. Ils méritent aucune compassion de ma part. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas question de liberté ou quoi. Je suis là pour aider des gens. Moi, j'aime la vie. C'est pas j'aime la liberté ou autre. J'aime la vie. J'aime les gens. Et maintenant, si le prix à payer, c'est de donner ma vie comme j'ai déjà dit à Xavier à son interview, si le prix à payer, c'est de donner ma vie pour sauver un gosse qui, lui, plus tard, peut-être deviendra médecin et lui sauvera des centaines de vies, le prix, il n'est pas cher payé. Moi, ma vie, elle est derrière. La vie d'un enfant, elle est devant.
Franck, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre certaines images de Bakhmout, ce qui se passe en particulier à Bakhmout, parce qu'on voit là l'extrême violence des combats. Je ne sais pas si vous voyez les images pendant que nous parlons. Vous voyez les images qu'on est en train de voir, nous, à l'image? J'en vois quelques, oui, je vois en petit, mais je les vois. Oui. Décrivez-nous, vous dites vous êtes tireur d'élite, vous êtes sniper, mais il y a toutes les fonctions qui sont là, le déploiement ukrainien. Qu'est-ce qui est en train de se passer là sur le front, dans cette partie du front et en général? Qu'est-ce qui vous frappe, vous? Après, actuellement, je suis plus sur Bakhmout, donc je ne voudrais pas vous donner des fake news. J'y ai été, mais là, j'y suis plus actuellement. Mais tout ce que je sais, c'est que les Russes, ils marchent juste, comme j'ai déjà dit, façon Stalingrad, ils envoient des hommes à l'abattoir. Et ils nous usent, ils nous fatiguent, tout simplement. Après, maintenant, ils étaient sûrs d'eux. Même au début de la guerre, ils étaient sûrs de rentrer en Ukraine, mais ils se sont cassés les dents, parce que les Ukrainiens, c'est un peuple de guerriers. Et on lâchera rien. Si des Russes ils nous entendent, il faut qu'ils sachent qu'on lâchera rien du tout. On lâchera pas une once de terrain tant qu'on pourra se battre. On préférera mourir. Quand on dit que les Russes n'accordent pas la même valeur à la vie humaine que nous autres Européens, c'est vrai, vous l'avez expérimenté? Ah oui, je l'ai expérimenté un bon nombre de fois. Ils envoyaient leurs gars à l'abattoir. Même les soldats russes, je pense qu'ils devraient se retourner contre... Quand je dis leur gouvernement, oui, ils devraient se retourner contre leur président, contre leur dictateur. Et arrêter, ils sont envoyés sans entraînement. C'est des bras cassés, les trois quarts. Ils sont envoyés sans entraînement, sans équipement. Je rentrerai pas dans des détails, mais j'ai fait des opérations où j'ai tué de l'orque. Les mecs, ils venaient à la queue leu, quoi. Juste un mot sur les orques. Les orques, en fait, c'est une référence au film Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est comme ça parce qu'ils arrivent et ils détruisent tout ce qu'ils peuvent, ils tuent, ils pillent et ils font tout brûler. Donc, c'est cette référence au film, mais qui est devenue quasiment systématique maintenant quand on parle des Russes en Ukraine. On rappelait tout à l'heure... Et elle est réelle, cette référence. Je voudrais préciser que cette référence est réelle. C'est pas juste de l'imaginaire, c'est pas de la propagande. Ce sont des orques. Quand on tue des civils, on viole des femmes, on kidnappe des enfants. Moi, j'appelle pas ça des êtres humains. On rappelait l'hommage que vous rendiez à vos compagnons, frères d'armes qui sont tombés au combat, français servant en Ukraine. Comment est-ce et étrangers à mort, et les Ukrainiens aussi. Dans le premier choc, vous, comment est-ce que vous avez vécu ça, là, le risque de mourir, d'assumer le risque de mourir dans un combat si violent, de si grande intensité? Ici, c'est un combat que, même quand on a une expérience militaire sur des théâtres d'opération, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun combat à aussi haute intensité qui a eu lieu n'importe où. Ici, c'est l'artillerie qui nous coupe. Et ce que vous faites, vous débranchez votre disque dur, vous coupez toute émotion. Si vous commencez à paniquer, on a tous peur. Comme j'ai déjà dit, la peur, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas peur, ça n'existe pas. On a tous peur. On a tous peur. Quand vous êtes dans un trou et vous restez plusieurs minutes, voire plusieurs heures avec des obus qui tombent dans tous les sens, bien sûr que votre cerveau, il vous dit oui, sauve-toi, sauve-toi. Faut débrancher tout ça, tout simplement. Faut débrancher tout ça et espérer que l'obus ne va pas tomber dans le trou. Regardez avec nous, et j'aimerais que vous la commentiez aussi avec le général Gomard, avec vous qui êtes en plateau, là. Une des images très marquantes que nous avons reçues, c'est là ce qui se passe dans les tranchées. C'est une image ukrainienne où ils frappent dans les tranchées et ils arrivent à faire prisonnier, si j'ai bien compris, un prisonnier russe. Cette guerre en grande partie dans les tranchées, comment est-ce que vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez observé? C'est sanglant. C'est quasiment du corps à corps. Quand on rentre dans les tranchées, c'est quasiment du corps à corps. On se tire dessus en vous portant, ça ne vise même pas. C'est sanglant, c'est la guerre. Il n'y a rien de beau dans la guerre, de toute façon, on le sait tous. Après, c'est vraiment, comme je vous ai dit, j'ai jamais connu de théâtre d'opération qui soit aussi meurtrier que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Les gens ne peuvent pas s'imaginer, même avec des images comme ça. Parce que nous, on a l'odeur de la mort, on a le bruit. Là, c'est juste des images. Imaginez ce que vivent les Ukrainiens qui sont dans les tranchées. Imaginez ce que vivent les Russes qui sont dans les tranchées. Vous-même, vous avez été dans les tranchées? Oui. Ils m'ont déclaré mort, d'ailleurs, là-bas. Je voudrais poser une question à monsieur. Est-ce que vous avez été témoin d'exécutions sommaires
Car les Nations Unies ont dit il y a quelque temps que les Russes avaient exécuté des Ukrainiens, mais que les Ukrainiens avaient aussi exécuté des soldats russes. Comment ça se passe? Est-ce que sur le terrain on se bat? Est-ce que parfois vous avez pu assister à des exécutions sommaires de combattants? J'ai jamais assisté à des exécutions sommaires. J'ai déjà assisté à on a fait des prisonniers, ils sont attachés face contre le sol et on les remet aux autorités, point barre. Par contre, comme vous avez pu le voir aussi, quand il y a des prisonniers ukrainiens et ils disent Slava Ukraine en fumant une cigarette, on le coupe en deux, là, oui, ça c'est des exécutions. Mais après, je ne sais pas, après, vous savez, je ne suis pas non plus sur toutes les tranchées, sur tous les fronts. Mais moi, de ma personne, j'ai jamais assisté à des exécutions sommaires. Les prisonniers ont été traités comme des prisonniers. Attachés, maintenant, c'est pas mes copains. Je vais pas leur offrir une cigarette ou un café. Peut-être qu'ils ont tué des frères d'armes à moi juste avant, pendant l'assaut. Mais on va pas les frapper, on va pas les torturer. On les attache, on les stocke et on les remet aux autorités adéquates. Franck, l'expérience du combat, je me rappelle l'ancien président Giscard, il avait combattu pendant la Seconde Guerre, il disait là, le choc qu'il a eu la première fois qu'il a tiré sur un Allemand, et il était si près qu'il voyait vraiment le regard de l'Allemand face à lui. Est-ce que vous avez éprouvé ça? Vous avez tué des Russes quand vous aviez vraiment, vous parliez de corps à corps tout à l'heure, là, l'ennemi face à vous? Moi, j'éprouve aucune émotion quand je les tue. Après, chaque personne, elle est différente, on a tous un seuil de tolérance. Mais moi, comme je vous dis, je débranche toute émotion. Et comme je suis sniper, habituellement, ces yeux, ils sont très, très loin, donc c'est dur de les voir. Au début, j'ai eu du contact, mais maintenant que je suis sniper, je suis loin, je vois pas leurs yeux, mais j'ai jamais eu aucune émotion à tuer un Russe. Quel message vous adressez? Vous apparaissez là à la télévision maintenant, il y a beaucoup de gens de votre famille, d'amis, etc., qui vous connaissent, qui vous voient, ou qui peut-être vous découvrent combattants là-bas en Ukraine. Quel est le message que vous leur livrez? C'est beau ça. J'ai aucun message à leur livrer, c'est mon choix. J'ai fait le choix de venir défendre ce peuple et je resterai là jusqu'à ce que ce pays sera libéré. Je partirai pas avant. Un mot de Masha Meril, parce qu'il y a une voix ukrainienne sur ce plateau. Il y a Masha Meril qui est d'origine russe, mais qui est très opposante à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il y a les Russes, et puis il y a Poutine, ça n'a rien à voir. Il n'est pas russe, Poutine. Est-ce qu'il y a des camarades à vous du côté russe? J'étais à la Légion étrangère. Mais oui, mais alors ça t'intéresse. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui ont épousé la théorie poutinienne? Est-ce qu'il y en a? Je ne crois pas. C'est ça que je voulais. Je suis à peu près certaine qu'il n'y en a pas. Laissez-le répondre. Voilà. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens, il faut arrêter de se mentir, que ce soit en France et ailleurs. Il y a énormément de gens qui peut-être n'épousent pas l'autorité poutinienne, comme vous dites, mais tellement ils sont dans une optique anticapitalisme, anti-américain, ils sont pro-russes. Vous savez, quand moi je suis venu ici, je suis sur les réseaux sociaux, ou quand je fais des vidéos, quand Xavier peut témoigner, son interview qui est passée, il y a plein de gens français qui souhaitent ma mort, qui souhaitent la mort à tous les Français qu'on se bat ici. Vive la Russie. Ces gens-là, j'aimerais bien leur dire, s'ils aiment tant la Russie, ils ont qu'à aller en face. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici sur le terrain. Ils savent bien de dire ça derrière son téléphone, derrière son canapé, qui viennent voir la réalité des choses et qui viennent expliquer ça au peuple ukrainien qui souffre. C'est formidable ce que vous dites, parce que j'entends dire les pro-russes, n'est-ce pas? Nous avons ça, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Mais ils ne sont pas pro-russes, ils sont pro-Poutine. Parce que c'est pas ça, la Russie. Et donc, il y a évidemment une grande différence. Mais... Exactement. J'ai rien contre le peuple russe, voilà, moi. Personne. J'ai vraiment rien contre le peuple russe, il m'a jamais rien fait. Mais maintenant, mon job, c'est de défendre un pays. Si pour ça je dois tuer des soldats russes, je les tuerai. Maintenant, c'est aux soldats russes de voir avec leur président et de lui dire arrête ça. Guillaume Roquette. Mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a des gens qui ont le même parcours que vous, qui sont passés par la Légion étrangère et qui combattent aujourd'hui du côté russe? Voilà, c'est ce que j'ai demandé. À ma connaissance, non. Et si à ma connaissance, je le saurais, je ferai en sorte de savoir vers où ils sont, comme ça je me ferai un plaisir de leur en mettre une. mais mettez qu'on rit un peu. Mais comment dire, bien sûr, il faut rire dans tous les moments, madame, vous avez entièrement raison. Et comment dire, mais
mais comment dire, non, dans ma connaissance, je connais personne qui soit de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je... Et je pense que j'éviterai de me parler, car après, ils savent très bien que, vous savez, c'est aussi une guerre de renseignement. Merci beaucoup, Franck, d'avoir témoigné en direct. Merci aussi à Xavier Titelman. C'est grâce à lui que le contact a été fait. Et je recommande aussi l'entretien que vous avez diffusé sur Internet entre vous et Xavier Titelman. Merci beaucoup. Voilà, vous resterez en Ukraine jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, dernier soir de la guerre. Je resterai en Ukraine jusqu'à la victoire. Et c'est ce qu'on fera. On va gagner. Slava, Eloya Slava. Merci. Revenez-nous vite, Franck. Revenez-nous vite avec la victoire.